Bonjour à tous, et bien aujourd'hui je suis avec Thomas Denicourt qui est grand maître général de l'ordre maçonnique du Ouattare. Je vous remercie Thomas de répondre à quelques questions pour informer le public sur la franc-maçonnerie en général et le Ouattare, merci, en particulier. Alors tout d'abord, que signifie le sigle Ouattare ? Ouattare, c'est un acronyme évidemment, ordre initiatique et traditionnel de l'art royal. On pourrait s'arrêter sur chaque mot qu'il y a derrière cette expression. Ordre, parce que nous sommes une famille maçonnique, on reviendra peut-être après sur les différences entre pourquoi spécifiquement ce mot ordre. Initiatique, parce que on est sur un chemin initiatique quand on rentre en maçonnerie, mais quand l'ordre initiatique et traditionnel de l'art royal est créé, ça fait aujourd'hui une 50aine d'années, c'est vraiment justement avec cette volonté de remettre l'initiatique au cœur du parcours maçonnique. Et c'était un peu perdu de mode. Je pense que la maçonnerie évolue aussi beaucoup avec le contexte dans lequel le monde tourne. La maçonnerie de la Troisième République, de la Quatrième République, on a besoin de remettre la société en marche. Et donc, la maçonnerie est très sociale, très sociétale. Mais après les mai 68, on a besoin de retrouver du sens aux choses. Et quelque part, la dimension initiatique de la maçonnerie renaît à ce moment-là. Cette volonté de vouloir renaître cette mission-là. Et le Ouattare naît dans cette mouvance. Et donc, notre fondateur, Jacques de la Personne, né au Grand Orient de France, ressent ce besoin de faire revivre la tradition initiatique et crée le Ouattare en 74 pour cette raison-là. Donc ce terme initiatique est dans le mot parce qu'il est très important pour nous. Et traditionnel, parce qu'on essaie de faire référence à la tradition maçonnique, quelque part un peu liée à la dimension initiatique, la plus ancienne possible dans notre parcours maçonnique. Et de l'art royal, c'est vraiment un très grand terme. Qu'est-ce que c'est que l'art royal ? Je ne sais pas si vous souhaitez... C'est une question que je voulais vous poser, parce que finalement, ordre initiatique, on comprend très bien, et vous l'avez très bien développé. Par contre, l'art royal, c'est quoi ? L'art royal. Alors, ça, c'est un truc amusant. Alors, tiens, juste pour terminer, Ouattare, ce qui est pas inintéressant aussi, c'est l'acronyme Ouattare, si on le lit à l'envers, c'est ratio. C'est pas non plus inintéressant, c'est absolument voulu, parce que, quelque part, l'idée est aussi de se dire, on n'est pas les pieds hors sol. On dit souvent en maçonnerie qu'on a la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, et quelque part, Ouattare, c'est un petit peu ça, le ratio qui est là, qui est sous-jacent dans notre démarche. C'est pour ça que vous êtes un ordre et pas une obédience ou une grande loge ou un grand orient ? Alors, c'est pas forcément pour ça. Il y a deux raisons qui vont définir la dimension d'ordre. La première, c'est qu'on ne pratique qu'un seul rite. Peut-être qu'on parle des rites, mais dans beaucoup d'obédiences maçonniques, c'est multi-rites. Donc nous, on n'a qu'un seul rite. Un peu comme un ordre bénédictin pratique la règle de Saint-Benoît, un peu comme un ordre cistercien va pratiquer la règle des cisterciens, nous, on va pratiquer la règle du rite opératif de Salomon. Et ordre aussi parce que justement on n'est pas une obédience dans la mesure où la dimension pyramidale de la hiérarchie n'est pas très présente chez nous. C'est vraiment la base de notre maçonnerie, de nos loges qui sont le cœur, le poumon de la vie maçonnique, et tout se passe à ce niveau-là. La hiérarchie, si tant est qu'il y en ait une, n'est juste là que pour animer. Il n'y a pas tant que ça de pouvoir de décision par la hiérarchie.